secteur, c'est pas très juste de l'appeler secteur, mais en tout cas ce segment 10% de notre pays, c'est extrêmement important pour nous. Ces initiatives qui sont similaires sont extrêmement profitables avec les jeunes qui entreprennent, mais également pour les efforts qui sont ceux de la DRFJ, plusieurs types d'objectifs. L'un des premiers, c'est de faire en sorte d'agir davantage en termes d'impact sur le financement. C'est inclusif pour tous les niveaux de développement des entreprises. L'idée, c'est vraiment de n'oublier personne sur le segment de ces entrepreneurs-là, de la plus petite initiative, du primo-entrepreneur, du primo-innovateur, si je veux m'exprimer ainsi, jusqu'aux startups les plus dynamiques, jusqu'aux startups qui agissent sur des registres qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus diversifiés. Il y a également l'idée pour nous de pouvoir renforcer les actions de coopération d'envergure, comme celle qu'on a avec Startup Bootcamp, pour booster les investissements internationaux au Sénégal et multiplier les synergies entre les écosystèmes du continent et d'ailleurs. Et pour ça, effectivement, ce que nous essayons de faire tous les jours, c'est de faire en sorte de pouvoir faire profiter les entrepreneurs sénégalais ou ceux qui sont installés au Sénégal des initiatives qui se font ailleurs pour pouvoir, bien entendu, interagir avec d'autres écosystèmes, que ce soit en France avec le Vitalité, que ce soit l'événement international avec le siège de Vegas. L'idée pour nous, c'est de pouvoir permettre à ces entrepreneurs-là de pouvoir interagir avec d'autres écosystèmes, interagir avec d'autres entrepreneurs, mais pouvoir également leur ouvrir perspective de pouvoir lever des fonds. Il y a quelqu'un qui me regarde avec une très belle casquette, il va en parler, n'est-ce pas? Il y a quand même d'autres initiatives éminemment importantes du Sénégal, d'une communauté d'Afrique, pas seulement du Sénégal. Mais avec l'assistance du nous saluons encore une fois l'accélérateur Startup Initiative Programme avec l'initiative de Montamouche. Je ne garantis pas la prononciation. L'initiation remarquable de Startup Bootcamp accéléré. Je voudrais vraiment, et encore une fois, renouveler toute notre disponibilité. Animation d'écosystèmes au sein de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Alors aujourd'hui, on est réunis pour la journée de démonstration de 11 startups qui sont des startups panafricaines, donc qui nous viennent de plusieurs pays, parmi lesquels on a des entreprises venant du Sénégal, également d'Afrique du Sud, du Nigeria, du Kenya, de l'Ouganda, qui ont bénéficié en fait d'un programme d'accélération de 6 mois qui leur permet en fait de pouvoir préparer leur passage à l'échelle, c'est-à-dire permettre à ces entreprises-là de pouvoir passer sur plusieurs pays et de dupliquer leur modèle. Donc c'est des entreprises qui ont été sélectionnées à l'issue d'un processus où 3000 candidatures sont parvenues à travers toute l'Afrique. Ce sont les 11 meilleurs qui ont été retenus pour pouvoir bénéficier de ce dispositif d'accompagnement, qui est en fait une initiative qui est opérée par Startup Bootcamp, accélérateur de renommée internationale, mais avec la contribution financière et la participation en tant que partenaire du groupe Télécel et également de la DRFJ qui co-construisent ensemble aussi le contenu, à savoir les verticales à adresser, les problématiques que l'on souhaite résoudre et sur lesquelles on va pouvoir aller chercher justement des startups à accompagner. Alors, je vais revenir un peu sur le pourquoi est-ce qu'on accompagne déjà cette initiative-là. La DRFJ, en fait, a la particularité aussi de loger en son sein le fonds de soutien à l'innovation qui a été mis en place par le président Macky Sall il y a un peu plus de 3 ans de ça. C'est un fonds de soutien qui est doté de 3 milliards de francs CFA par an et qui a pour vocation justement de pouvoir non seulement structurer l'écosystème de l'innovation et du numérique du Sénégal pour permettre justement aux startups et aux TPME innovantes de pouvoir accéder au marché, de pouvoir grandir et de pouvoir surtout solutionner les vrais problèmes de nos concitoyens, que ce soit dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'élevage, dans l'éducation, comment apporter des solutions digitales qui permettent de vraiment répondre à des problématiques du marché. Et donc ce fonds de soutien à l'innovation, il est structuré à travers un pilier qui est l'écosystème, comment renforcer l'écosystème, les synergies entre les acteurs, la collaboration avec les accélérateurs, les incubateurs et toutes les parties prenantes. Et l'autre pilier, c'est l'investissement direct dans les start-upers et les TPME innovantes, donc qui se matérialise à travers le financement. Donc ce sont deux piliers qui vont ensemble et le financement est corrélé toujours à l'accompagnement technique.
comment est-ce qu'on peut assister pour que le financement qui est fait puisse être fait de façon intelligente à travers un dispositif qui permet d'accompagner de façon spécifique chacune des entreprises bénéficiaires. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité collaborer avec Startup Bootcamp et Telecel Group et faire en sorte que ce programme d'accélération panafricain qui avait déjà une très forte résonance et qui avait déjà fait ses preuves à travers l'Afrique, mais qui était basé à l'époque en Afrique du Sud, puisse justement venir dans notre écosystème ici au Sénégal pour que les entrepreneurs du Sénégal et de l'Afrique puissent bénéficier de ce dispositif qui est vraiment un dispositif et pouvoir justement apprendre aussi et partager l'expérience des deux côtés et d'un autre côté pour pouvoir aussi permettre à ceux qui sont peut-être dans d'autres écosystèmes et qui sont intéressés par l'Afrique francophone de pouvoir venir y mettre un pied, être accélérés ici, comprendre davantage le marché et collaborer aussi avec ceux qui sont ici et qui souhaitent passer de l'autre côté, du côté peut-être anglophone. Donc voilà un peu dans quelle dynamique on a mis en place ce programme-là ici au Sénégal. C'est la première cohorte qu'on opère conjointement avec les partenaires. 2 autres vont être opérés d'ici la fin 2023. Donc ce sont encore une vingtaine de startups qui vont être accompagnées au-delà des 11 qui font leur journée de démonstration aujourd'hui. Alors on a 2 Sénégalais parmi les lauréats. Le premier c'est Proralis, le deuxième c'est ParkSmart. Ce sont 2 entreprises qui d'ailleurs sont aussi en train de faire de la levée de fonds. Et ce dispositif d'accélération aussi les a beaucoup accompagnés dans la connexion avec des investisseurs, la connexion avec des partenaires, des clients. Ce qui est intéressant également, c'est que ce sont des startups qui collaborent aussi avec d'autres startups du programme qui sont d'autres pays. Donc on voit vraiment des choses se faire avec ParkSmart notamment, qui aujourd'hui est en train de collaborer avec une autre startup. Il y a aussi certaines de ces startups qui se sont intéressées davantage au marché sénégalais et qui aujourd'hui sont même en train de s'incorporer ici au Sénégal. Donc voilà, il y a toutes ces dynamiques qui sont en train de se mettre en place à travers ce dispositif. Pour lancer cette opération. Maintenant, nous sommes dans le 2e cohorte de cette opération-là. Il y a 2 Sénégalaises qui sont du start-ups dans ce cohorte. Nous sommes ravis de les avoir. C'est vraiment très bien passé et merci à tout le monde pour être là, pour nous encourager à continuer. On a 2 cohortes en plus pour faire. C'est vraiment très génial. C'est la même chose, on refait chaque 9 mois, on refait la même chose, on lance des applications et on attend les gens pour venir et après ça on fait la sélection pour les top 10, les top 10 et après ça on fait le programme d'accélération chez l'ADER avec D-Hub. Et après ça, il y a le Demo Day, comme vous allez voir aujourd'hui, comment ils vont faire le pitch et ils vont faire tout ça. Bien sûr, on les accompagne. Maintenant, nous sommes en train de faire des contrats avec quelques startups qui ont déjà passé dans le premier cohorte et dans le 2e cohorte, parce que Telecel Group a des sociétés partout en Afrique et on est en train de les aider à trouver des nouveaux marchés et des contrats commerciaux et on travaille avec tous les startups. Je suis Eleanor Azar.